Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des aides à la conduite présentes sur mon RS3. Allez, c'est parti! Le plus simple pour vous montrer tout ça, c'est encore de se mettre sur une voie rapide et de pouvoir tout enclencher tranquillement pour vous montrer. Alors on va s'insérer tranquillement. Voilà. Alors première assistance, c'est celle que vous connaissez tous, c'est celle qui est ici là, donc celle que j'enclenche ici, c'est tout simplement le régulateur de vitesse. Donc régulateur de vitesse qui est indiqué ici en bas. Limité à 110, régulateur à 110, vous connaissez ça parfaitement. Je pense que la plupart vous l'avez même dans votre voiture. Donc ça c'est on va dire la seule aide qui est de série sur le RS3. Après tout le reste, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des options. Et j'essaierai même de vous donner en même temps le prix des options pour vous faire une idée et voir si ça vous semble intéressant de payer ce prix-là ou pas pour telle ou telle option. Alors on va commencer par ce qu'on appelle l'adaptative cruise control. Donc autrement dit en français, c'est la régulation adaptative de la vitesse. Donc en gros, c'est que je suis donc au régulateur à 110 km/h et en fait il y a un capteur qui est sur le pare-choc avant et qui va contrôler la distance avec le véhicule qui me précède. Et en fonction de cette distance, eh ben, il va réguler tout seul ma vitesse. Donc là, vous voyez, j'ai un camping-car devant moi qui roule pas très vite. Je suis toujours au régulateur à 110, mais avec les distances de sécurité qui sont paramétrées, et ben lui me fait rouler en fait aux alentours de 90 pour pouvoir m'adapter à la vitesse du véhicule qui me précède et avoir une bonne distance de sécurité en cas de besoin, en cas de freinage. Ce qui est intéressant aussi avec cette Adaptative Cruise Control, c'est que vous avez 3 niveaux en fait de paramétrage. Là par exemple, je suis au niveau maximum de paramétrage, vous le voyez sur les petits véhicules verts. Mais si je le réduis et que je le mets au premier niveau par exemple, et ben automatiquement il va réaccélérer, il va se rapprocher de la voiture de devant pour avoir des distances plus proches. Et dès qu'il estime que la distance est correcte, hop, automatiquement, voilà, il va re-ralentir et réguler sa vitesse et la stabiliser pour être à bonne distance du véhicule qui me précède. Donc vous avez 3 niveaux de paramétrage là-dessus et en plus vous pouvez régler si vous le voulez en mode confort, en mode dynamique ou en mode automatique pour encore affiner ces paramétrages. Donc c'est vraiment une option que moi je trouve super sympa. Elle coûte 650 €, donc c'est pas donné, mais honnêtement pour ceux qui font beaucoup de routes ou d'autoroutes notamment, je la recommande vivement parce que ça vous permet vraiment de plus rien avoir à faire. Là vous voyez, je suis à vitesse constante, je touche pas du tout les pédales, c'est vraiment lui qui fait tout. Et si le véhicule qui me précède réaccélère ou s'il tourne ou si il disparaît du champ de vision du capteur, et ben automatiquement la voiture va réaccélérer pour se remettre à 90 km/h qui est ici la vitesse que j'ai paramétrée en termes de vitesse moyenne souhaitée. Ce que je trouve intéressant aussi sur cette Adaptative Cruise Control, c'est que lorsque vous précédez un véhicule qui va un petit peu moins vite et que vous souhaitez le doubler, et ben il va le comprendre en fait. C'est-à-dire que dès que vous allez enclencher ici le clignotant, et ben automatiquement il va comprendre que vous voulez le doubler et il va réaccélérer tout seul. Vous voyez, j'appuie pas sur les pédales, il réaccélère tout seul pour aller vous remettre à la vitesse prévue. Donc là par exemple 110 km/h. Et donc ça je trouve ça assez pratique aussi parce que du coup juste en jouant du volant et des commodos, et ben vous pouvez gérer votre vitesse sans avoir besoin d'accélérer et de freiner. C'est le véhicule qui gère tout seul. Alors, il y a une autre option qui existe aussi sur le RS3 qui s'appelle l'Audi Presense Front. C'est une option en fait qui, au-delà de la régulation des distances de sécurité, va carrément vous assister dans le freinage de la voiture si nécessaire, si vous vous rapprochez trop d'une autre voiture. Là par exemple vous voyez, je suis assez proche de la voiture qui me précède et donc si je me rapproche trop, ici le signal vous voyez va s'allumer en rouge. Vous allez me dire bon, c'est juste un signal, ça va pas forcément m'aider beaucoup pour éviter l'accident. Sauf que si vous en rapprochez trop, la voiture va freiner pour vous automatiquement. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Mais ce qui est génial, c'est que même en dessous de 30 km/h, par exemple si vous êtes dans un embouteillage en
en ville, et ben automatiquement la voiture va freiner, mais elle peut aller jusqu'à s'arrêter toute seule. Ça veut dire que si vous n'êtes pas attentif, si vous regardez je ne sais pas quoi par ailleurs, et ben automatiquement la voiture va s'arrêter toute seule pour vous éviter la collision, éviter l'accident avec la voiture qui vous précède. Donc moi pour le coup je trouve que c'est vraiment une option géniale qui coûte pas très cher pour le coup, elle coûte 355 €. Elle peut même être associée avec l'adaptative Cruise Control dans des packs. Mais honnêtement si vous avez la possibilité, prenez cette option, elle peut vraiment vous éviter l'accrochage bête et l'accident inutile. Donc moi je vous la recommande vraiment. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant ou pas dans les commentaires, mais pour le coup moi c'est une de mes options favorites. Autre option qui est proposée aussi sur le RS3, c'est l'assistant changement de voie. Donc là à quoi ça sert? Bon déjà ça coûte 630 € et à quoi ça sert? C'est quand vous souhaitez doubler un véhicule, automatiquement vous allez vouloir mettre votre clignotant. Mais dans le rétroviseur ici vous voyez, là par exemple il y a une voiture qui arrive et vous voyez que le rétroviseur s'allume en orange pour vous signaler qu'il y a un véhicule dans l'angle mort. Au cas où vous regardez au moment où il est dans l'angle mort et vous ne le voyez plus. Et une fois que vous n'avez pas de capteur, vous pouvez y aller tranquillement, vous mettez le clignot et automatiquement vous doublez, vous savez qu'il n'y a pas de danger. Donc voilà, c'est l'assistant changement de voie, ça coûte 630 €. C'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais bon, ça peut éviter une collision avec un véhicule qui est en angle mort, c'est toujours utile. Bon, maintenant je vais vous montrer l'instant magique. Vous allez voir, c'est une option que moi je trouve assez incroyable parce qu'on n'est pas loin de la conduite autonome. Donc ça s'appelle l'Audi Active Lane Assist, ça coûte 600 € et ça vous permet finalement de contrôler le franchissement de ligne lorsque vous êtes sur une voie de circulation. Donc si on active par exemple l'adaptative Cruise Control, ce que je vais faire ici là, voilà, j'active. Donc automatiquement ça va me lancer la régulation de vitesse et je vais rajouter ici l'activation de l'Active Lane Assist et donc automatiquement ça me met deux petites voies ici en plus sur la voiture. Et donc là je vais vous montrer maintenant, ça va être magique, c'est que je vais tout lâcher. Donc je n'appuie plus sur les pédales, hein, j'ai plus rien, et là je vais lâcher le volant et vous allez voir, la voiture va gérer toute seule ses trajectoires. Donc, vous êtes prêts? Je lâche. Et là, attention, c'est magique. La voiture tourne toute seule, elle conduit toute seule. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment ça rend la vidéo, mais je vous assure que c'est assez incroyable à vivre à bord. Où en fait on n'est pas loin de la conduite autonome parce qu'on ne gère plus rien. Alors j'ai une alerte de temps en temps ici qui me demande de remettre les mains sur le volant, hein, parce que malgré tout c'est pas forcément autorisé aujourd'hui la conduite autonome. Mais si je relâche, je vous montre, ça y est, ça repart. Et la voiture reconduit à nouveau toute seule. Et c'est elle qui gère automatiquement la vitesse, l'accélération, le freinage et la présence sur la voie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que pour une option à 600 €, moi je trouve qu'elle est vraiment assez incroyable. Et vraiment pour moi c'est de la magie. Enfin moi j'ai jamais conduit une voiture autonome et je peux vous dire que le gérer comme ça pour moi c'est vraiment de la magie. Je tiens plus rien, regardez, c'est génial. Elle gère tout toute seule. Alors on va trouver un petit endroit sympa pour les deux dernières options présentes sur le RS3. Donc d'abord la première option c'est l'assistant dynamique de démarrage. C'est l'option la moins chère. Elle coûte 105 €. Et à quoi ça sert? Tout simplement, c'est quand vous vous arrêtez, hop, vous voyez, il y a le petit voyant, parking vert qui s'allume ici, en haut à droite. Et donc ça, c'est lié à cette option qui est ici, le A entouré que vous avez là. Et ça vous permet en fait automatiquement d'avoir un frein de parking. Donc vous voyez, là, j'ai plus le pied sur le frein. La voiture est arrêtée, ne peut plus bouger. Donc ça veut dire qu'elle ne peut plus repartir en arrière ou avancer toute seule. Il faut, pour le débloquer, automatiquement appuyer sur l'accélérateur. Donc si j'appuie sur l'accélérateur ici, hop, automatiquement la voiture repart et le frein parking se supprime. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est vrai que pour ceux par exemple qui ont un peu de mal sur les démarrages en côte ou des choses comme ça, c'est assez pratique parce que du coup ça vous bloque automatiquement la voiture et ça vous la fait repartir dès que vous appuyez sur l'accélérateur. Bon, je vous laisse libre choix d'apprécier ou non cette option. On va terminer avec une dernière option d'aide d'assistance à la conduite qui est la caméra de recul. Donc elle coûte 495 €. Et tout simplement, quand vous enclenchez la marche arrière, l'écran se lève
et automatiquement il vous montre ce que vous avez à l'écran. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais la définition est quand même assez incroyable. On a vraiment une super vue. Vous voyez, si je recule, on voit en temps réel ce qui se passe. Et la vue est vraiment très très bonne. La qualité de la retranscription vidéo est vraiment super. Je vais essayer d'avancer encore un petit peu. Comme ça, vous allez voir quand on se rapproche d'objets. Parce que bien entendu, il y a la caméra et il y a les détecteurs de présence et de distance. Hein. Donc le signal sonore qui va s'activer. Voilà, vous l'entendez. Mais regardez la qualité de la vidéo. Franchement, c'est assez bluffant. C'est vraiment de très très bonne qualité. Même si le paysage, lui, est vraiment dégueulasse. Mais au moins, ça vous permet de vous rendre compte de la qualité. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut son prix ou pas? Mais moi, je trouve ça assez pratique. J'avais pas de caméra de recul avant. C'est pas évident de s'y habituer. Mais une fois que vous y êtes fait, franchement, c'est super utile. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous en savez un peu plus sur les options possibles sur l'utilisation des aides à la conduite sur les Audi et notamment sur ce RS3 et puis surtout sur les tarifs que ça représente. Donc comme je vous l'ai évoqué dans la vidéo, il y a certaines de ces options qui sont cumulables au travers de packs pour que votre coût de revient soit moins cher. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur le site d'Audi. Mais voilà, en tout cas vous avez maintenant un aperçu général de ce qui est possible de faire sur le RS3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce noir, hein, si vous n'aimez pas, ça me permet de le savoir aussi. En attendant, bien entendu, vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur le compte Motors sur Instagram où je publie donc une photo chaque jour. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!